Hey, salut à tous, moi c'est Jean et vous regardez la Transition verte épisode 6 sur la chaîne T'es au courant. Bon, en tout cas je suis très content de vous voir ici. Est-ce que la semaine dernière vous avez regardé l'épisode 5 de la Transition verte? Non? Alors je vous conseille de le voir ici. En fait il y a quelques petites histoires, 2-3 histoires qui seront en lien direct avec ce que je racontais la semaine dernière. Bon, c'est parti. Selon quelques infos provenant de l'Allemagne, Tesla fait partie de la liste des constructeurs d'automobiles qui travailleront avec Ionity. Si vous vous rappelez, Ionity a présenté le réseau de chargeurs électriques pour les voitures à travers toute l'Europe et l'Amérique. Ce projet est le projet le plus ambitieux, du moins depuis que Tesla a proposé leur réseau de superchargeurs. Les compagnies de la marque Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford et BMW sont en tête de ce projet-là et ils ont vu leur liste s'agrandir avec les compagnies comme Fiat, Volvo, Chrysler, Opel, Land Rover, Jaguar et enfin Tesla. L'idée d'Ionity est de développer et mettre en place des milliers de superchargeurs, des chargeurs électriques, des bornes électriques à vrai dire, à travers toute l'Europe grâce à 400 différentes stations. Ces stations posséderont des bornes de recharge ultra rapides car la capacité de puissance sera autour de 350 kW. En prenant en compte cette grande liste de constructeurs automobiles, Tesla est la seule compagnie qui détient déjà un réseau de recharge électrique pour leurs véhicules. Bon, certes, c'est que les véhicules Tesla qui peuvent se recharger à leur station, ce qui limite l'utilisation de superchargeurs par autres marques. En Europe, le type de prise le plus répandu est le type CCS. Ionity compte utiliser ces prises-là. Et si on parle de Tesla et comment ils comptent s'adapter à ce réseau, au lieu de changer leur système de prise, ils ont juste mis en place une espèce d'adaptateur qui fait le lien entre le véhicule et d'autres types de prises, comme par exemple le HDMI. Bon, à mon avis, je pense que Ionity essaie juste d'attirer un peu d'attention des éventuels sponsors qui pourront investir dans leur projet. Même si j'avoue que je ne serais pas surpris si Tesla va vraiment s'associer avec Ionity afin de développer ce réseau. Elon Musk, le CEO de Tesla, était toujours ouvert pour travailler et collaborer avec d'autres constructeurs d'automobiles afin de créer et mettre en place un réseau de chargeurs pour les véhicules électriques. Mais bon, dans le temps, Tesla était beaucoup trop petit et personne n'y croyait. Du coup, Elon Musk a dû créer son propre réseau de bornes électriques. La première voiture toute électrique créée par la compagnie suédoise Volvo sera la Polestar 2. Mais bon, Volvo ne compte pas s'arrêter là et a dévoilé le XC40, un SUV tout électrique qui sera disponible probablement d'ici 2019. Volvo a déclaré que le XC40, dans un premier temps, sera un véhicule hybride qui possédera un double moteur essence et électrique. Mais plus tard, une version toute électrique sera ajoutée dans la gamme des XC40. L'année dernière, Volvo avait présenté 3 moteurs tout électriques qui vont produire sur leur usine et qui seront dans tous les véhicules d'ici 2019. A mon avis, même si plein de compagnies proposent les véhicules hybrides, je pense que c'est inévitable qu'à un moment donné, les véhicules seront complètement électriques et Volvo le sait. C'est pour ça que Volvo propose plus tard une option de XC40 tout électrique. Ceci dit, quand les compagnies proposent des versions de véhicules électriques basées sur les véhicules thermiques, essence ou diesel, c'est dans la nature humaine de comparer en fait plusieurs choses entre ces deux véhicules, comme par exemple la performance, le style, le design, tout ça, mais surtout l'argent et le prix que ça va coûter. On va voir ce que ça va donner. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais parlé d'une flotte de taxis, d'une compagnie qui utilise une flotte de taxis hybride et électrique sur Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre compagnie qui est basée chez nous, en France, à Paris. Et son but est de promouvoir un service de taxi éco-responsable. Cette compagnie s'appelle Yungo. Elle a été créée il y a un peu plus de 2 ans. Et elle a été créée par 3 personnes qui s'appellent Arnaud Paulet, Nicolas Bosquet et Dimitri Cléret. Ils ont travaillé ensemble pour analyser l'aspect de Uber et les services qu'ils proposent et ils se sont mis d'accord que c'est très convenable et ça a beaucoup de valeur. Mais ils ont vu une opportunité pour créer un service qui est similaire à Uber, mais cette fois-ci, ce service sera éco-responsable. En 2016, ils ont acheté 2 véhicules électriques, les Nissan Leaf. Ils ont mis le projet en place et ils ont conduit dans tout Paris à travers toute l'année 2016 afin de collecter le plus d'informations possible, les plus de données possibles pour voir les aspects de service de taxi et surtout les informations avec lesquelles ils pourraient améliorer leur fonctionnement. En fin 2016, ils avaient 1200 clients, mais le plus important, ils avaient énormément de retours, ce qui leur a permis d'avoir le vrai savoir comment améliorer leur service.
La compagnie japonaise Nissan a vu cette start-up très ambitieuse et a proposé de couvrir tous les coûts le 31 décembre 2016. Durant cette nuit-là, comme par hasard, le prix des services Uber avait augmenté et multiplié par 7. Et c'était de même pour Yungo. Mais là, on ne parle pas de prix, on parle de téléchargement de leur application. Il y a énormément de personnes qui ont téléchargé l'application Yungo étant donné qu'il proposait un service alternatif et éco-responsable et surtout moins cher. En 2017, ils ont agrandi leur marché et ouvert les services pour les agglomérations de Paris. Il y a eu aussi beaucoup de conducteurs qui ont demandé de travailler chez eux. Mais Yungo a posé quelques conditions à suivre, mais la plus importante c'était d'avoir un véhicule électrique, ce qui est logique, non? En fin de l'année 2017, la compagnie avait à peu près 3500 clients, ce qui est une augmentation énorme, 3 fois plus que l'année précédente. Au jour d'aujourd'hui, les clients peuvent monter à bord de Nissan Leaf, mais aussi de Evalia, ce qui représente la version du véhicule utilitaire Nissan NV200, mais cette fois-ci, il va transporter des gens et non de la marchandise. BOS Group, est-ce que vous connaissez cette compagnie? C'est une compagnie de taxi qui est basée sur Amsterdam et qui avait adopté les véhicules électriques plutôt que tout le monde. Ils avaient acheté 167 modèles S en 2014. De nos jours, de plus en plus de compagnies profitent du faible coût de l'exploitation et de la maintenance et de la garantie limitée de Tesla sur 8 ans ou la garantie illimitée sur les batteries, sur les unités motrices et les châssis de Tesla. En ce moment, c'est la compagnie qui possède la plus grande flotte de taxis électriques depuis 2014 et peut-être elle pourrait être battue par Dubaï. Le directeur général de BOS Group, Steve Hesseling, avait déclaré que les modèles S ont bien résisté depuis leur mise en service en 2014. Ils ont une moyenne de kilométrage de 250 000 à 350 000 km. Il a également déclaré que la compagnie avait aimé le modèle X dû à la capacité de transporter jusqu'à 7 adultes ainsi que leurs bagages et dû au fait de son design parce que bien évidemment elle est très belle. Du coup, ils changent la flotte entière avec les 167 véhicules du modèle X. Tesla a déclaré que la compagnie recharge leurs véhicules principalement la nuit ou pendant certains arrêts sur la recharge du type 2. Il prévoit également d'agrandir la station de superchargeur qui se trouve à l'aéroport de Schiphol. J'espère que je l'ai bien dit. La semaine dernière, j'avais parlé du salon d'automobile qui se trouvait à Beijing en Chine et de BMW qui avait lancé cette petite bande-annonce pour dévoiler leur véhicule électrique iX3. Le constructeur allemand a déclaré que le SUV aura une autonomie de autour de 400 km et sera construit à Shenyang en Chine. Il sera disponible sur le marché en 2020. BMW déclare que le véhicule aura un moteur qui aura la puissance de 200 kW, ce qui équivaut à peu près à 270 chevaux. Et il sera alimenté par une batterie spécifique au modèle d'une capacité nette de plus de 70 kWh. Ça résulte en autonomie de 400 kW ou 250 miles. En ce qui concerne le design, BMW a abandonné cette idée futuristique et unique comme ils ont fait avec la BMW i3. En ce qui concerne le design, c'était pas vraiment terrible. Et ils ont gardé le design de la iX3 habituel avec des touches par-ci par-là électriques. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore la confirmation de la part de BMW en ce qui concerne des prix sur le marché d'ici 2020. À mon avis, c'est un très grand pas pour BMW, surtout en ce qui concerne le design. Parce que comme vous avez pu le remarquer dans les années 2015-2017, les constructeurs automobiles pensaient qu'il fallait vraiment différencier les véhicules électriques par des petites touches vraiment futuristiques. Donc je pense que le design de ce véhicule reste très classe. En ce qui concerne de la spécification et plus exactement de l'autonomie, je pense que c'est une très grande amélioration aussi car c'est ce qu'on attend de nos jours d'un véhicule électrique. Bon, à croire que c'était la semaine des Allemands parce que Volkswagen a présenté leur premier véhicule tout électrique et quand je dis premier, c'est pas le véhicule déjà préexistant qui a été mis à jour avec une version électrique, c'est carrément un nouveau châssis, nouveau moteur, nouveau véhicule tout électrique. Aujourd'hui, nous avons seulement deux petites informations concernant ces véhicules. Les noms des véhicules et à quoi ils devraient ressembler. Volkswagen a annoncé que le véhicule aura une autonomie entre 400 et 600 km, ce qui équivaut à 250 et 375 miles. Bien évidemment, ça dépendra de la configuration de la batterie. Concernant les prix, Volkswagen mise sur le véhicule de grande masse, le véhicule électrique de grande masse, qui sera moins cher que Tesla Model 3, environ de 7 à 8 000 $. Tout le monde se compare à la Tesla. Je dis ça, je dis rien. L'architecte de puces pour les ordinateurs de bord et le président du programme Autopilot, Jim Keller, a quitté son poste de vice-président de chez Tesla qu'il avait rejoint en 2015. Le programme Autopilot développe la vision neurale pour le véhicule et l'IA, l'intelligence artificielle. Jim Keller a travaillé sous la direction de Andrej Karpathy, l'expert en intelligence artificielle. Le 25 avril, le porte-parole de Tesla a commenté « Aujourd'hui est le dernier jour de Jim Keller à Tesla, où il a supervisé le matériel de basse tension, la construction, le logiciel d'autopilote et l'infodivertissement. Avant de rejoindre Tesla, la passion de Jim était les microprocesseurs
et il a rejoint maintenant une société où il pourra se concentrer une fois de plus exclusivement sur ce sujet. Nous apprécions ses contributions à Tesla et lui souhaitons le meilleur. Tesla a confirmé que Pete Bannon, je le dis à la française, ok, a repris le poste de vice-président et de son ancien collègue quand il travaillait chez Apple. Pete Bannon fait partie des nombreux architectes de puces qui travaillent chez Tesla. Et quand il travaillait chez Apple, il était responsable des processeurs d'Apple allant de A5 à A9. Le porte-parole de Tesla avait également commenté: Pete Bannon, qui travaille chez Tesla depuis plus de 2 ans, dirigera désormais le matériel d'autopilote. Pete construit des processeurs depuis 1984 et a co-dirigé le développement de la puce A5 d'Apple et ensuite poursuivi son développement jusqu'à la puce A9. Avant Apple, Pete était vice-président de l'architecture et de la vérification chez PA Sumi. Andrej Karpathy, le directeur de l'intelligence artificielle et du pilote automatique de Tesla, sera désormais responsable de tout le logiciel du pilotage automatique. Tesla est profondément engagé dans le développement du silicium le plus avancé, en parlant des puces, et nous prévoyons d'augmenter considérablement notre investissement dans ce domaine tout en nous appuyant sur l'équipe de direction de classe mondiale que nous avons en place. Les histoires d'accidents qui concernent Tesla, l'autopilote de Tesla, font souvent la une des journaux et des médias en général. Mais il est très rare de voir les incidents évités grâce à l'autopilote de Tesla qui fait potentiellement la différence. Ces histoires-là n'attirent pas autant d'attention que les accidents. Le système d'autopilote possède une série d'options qui servent à protéger le conducteur et ceux qui l'entourent. Des options comme l'arrêt d'urgence automatique ou l'évitement de collision et plein d'autres sont activées même quand l'autopilote n'est pas en marche. Mais bon, heureusement cette fois-ci on a eu la totale. Le conducteur de Tesla Model X, qui possède un autopilote AP2, était sur l'autoroute et utilisait son autopilote lors de son trajet. Comme on peut voir ici, quand il était dans la voie de droite et qu'un semi-remorque essayait de le doubler par la gauche, le semi-remorque s'est déporté un peu sur la droite. Du coup, l'autopilote a très vite dévié de la trajectoire afin d'éviter la collision. Jérémy Wisniewski avait publié sa vidéo sur YouTube et dans la description, il a indiqué qu'en quoi le conducteur du camion a dû vouloir faire une farce ou peut-être il était sur son téléphone ou je sais pas. Si l'autopilote n'avait pas viré vers la droite, je suis quasiment sûr qu'il m'aurait eu. Une des options de l'autopilote concerne à envoyer des signaux visuels et sonores au conducteur afin qu'il puisse prendre en charge la situation, mais il n'est pas rare de voir l'autopilote de prendre les décisions par lui-même car il estime qu'il n'y a pas assez de temps pour prévenir le conducteur afin d'éviter l'accident. Ce n'est pas la première fois que l'autopilote agit de cette manière. En 2016, il y a eu quelques vidéos qui montraient comment grâce à l'autopilote, on a pu éviter l'accident. Alors quelques petites infos intéressantes sur la Model 3. Alors cette Model 3 a été repérée sur une piste de course autocross pour les voitures où des dizaines de participants faisaient la course contre la montre. Une chaîne de YouTube qui concerne la Tesla qui fait des courses, qui s'appelle Tesla Racing YouTube Channel, a publié une vidéo d'un conducteur de Tesla qui s'appelle CJ Couch qui possède une Model 3. Dans la description de cette vidéo, ils ont indiqué qu'en quoi leur ami CJ Couch avait participé à la course SCCA Autox avec sa nouvelle Model 3 qui avait le moteur arrière et la voiture prenait très bien les virages et a fait un temps de 66,9 secondes. Dans un des commentaires, CJ a dit qu'il avait fait 5 courses avec une efficacité de 1480 Wh par mile, ce qui équivaut à 919,6 Wh par mile. Mais malgré tout ça, il n'a même pas entendu son système de refroidissement entrer en action. Il a également dit qu'il aurait pu continuer toute la journée comme ça, ce qui est très intéressant parce que certaines personnes ont déclaré qu'en poussant leur Model S de cette manière, ils avaient ressenti une restriction de puissance. Et vous alors, est-ce que vous allez vous amuser avec votre Model 3 dès le moment que vous allez la recevoir? Moi je pense que oui. En parlant de recevoir votre Model 3, il y a beaucoup de personnes qui ont affirmé qu'en quoi ils ont reçu une invitation pour configurer leur Model 3. Majoritairement ces personnes se trouvent au Canada. Je vous explique pourquoi. Cette semaine, Tesla a envoyé une nouvelle vague d'invitations au Canada pour configurer votre Model 3. Vous savez, quand vous achetez un véhicule électrique, vous avez une espèce de prime. Ici en Europe, elle s'appelle la prime à la conversion. En Amérique et au Canada, cette prime est due à un abaissement des impôts pour les particuliers. Malheureusement, en ce qui concerne Tesla, quand il va atteindre les 200 000 véhicules livrés en Amérique, cette prime va continuer seulement pendant 6 mois et à partir de ces 6 mois, elle va être abaissée à 75% pendant 6 mois et ensuite encore à 50% jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de prime. Elon Musk a vu ce problème de loin et a essayé de gérer ce problème à sa manière. Le truc c'est que afin d'éviter d'atteindre les 200 000 véhicules livrés aux États-Unis, maintenant il essaye de cibler d'autres pays comme le Canada. C'est-à-dire les clients de Tesla au Canada ils peuvent toujours recevoir leur voiture, mais bon techniquement Tesla ne va toujours pas atteindre les 200 000 véhicules livrés aux États-Unis.
Pour le moment, Tesla n'a toujours pas fait de commentaire sur cette situation-là, malheureusement. Mais je pense que le fait qu'ils se concentrent sur les livraisons au Canada joue un rôle très important, car les Canadiens peuvent profiter de leur Model 3 très vite et tout en conservant leur prime. Et ça va de même pour les clients des États-Unis. Aux États-Unis, la prime vaut à 7 500 $ américains enlevés de votre impôt. Au Canada, surtout dans les régions Ontario et Québec, cette prime est beaucoup plus grande. À vrai dire, elle est presque 2 fois plus grande. Elle est équivaut à 14 000 $ canadiens. Si vous êtes Canadien et que vous avez reçu votre invitation pour le Model 3, dites-les moi combien vous êtes, moi ça m'intéresse vraiment. Et si vous êtes toujours Canadien et que vous n'avez toujours pas reçu votre invitation, je suis sûr que vous serez le prochain. Bon et voilà tout pour aujourd'hui, je suis très content que vous êtes toujours là et ça a dû être très long. J'espère que tu t'es pas trop ennuyé et que ça t'a vraiment plu. Je vois que vous êtes plus de 60 personnes sur la chaîne, je vous remercie énormément, je suis très content que vous êtes tous là et bienvenue à bord. Je progresse un tout petit peu plus avec chaque vidéo publiée et je vous garantis avec le temps, le contenu dont je propose ici, ça va que en s'améliorant. Ah oui, un dernier petit truc, vous avez dû remarquer qu'au cours de la vidéo, il y avait des petites lettres qui apparaissaient par-ci par-là. Si on a essayé de tous les rassembler, qu'est-ce que ça va faire? Fromage. Ouais, c'est bizarre, j'avoue. Fromage, fromage. Pourquoi fromage? Vous vous demandez pourquoi fromage? Je vais vous expliquer ça dans la semaine prochaine. Si tu veux voir plein d'autres vidéos dans le genre, n'oublie pas de t'abonner, c'est juste là. Et aussi n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche. Quand tu l'actives, ça va permettre l'activation des notifications pour que tu puisses voir les vidéos avant tout le monde. Voilà, maintenant tu es au courant.